En ce début d'année et à quelques jours de la grande manifestation qui doit rassembler des milliers, des centaines de milliers, voire le million de Français dans les rues de Paris pour protester contre la nouvelle définition du mariage que prétend imposer l'État sous le nom, la fausse appellation de mariage pour tous. Chacun sait que le mariage pour tous couvre en réalité le mariage de personnes du même sexe, ce qui veut dire exactement le contraire de ce qu'est la définition traditionnelle du mariage dans toutes les civilisations et dans tous les dictionnaires. Il faut se féliciter de ce que les autorités religieuses, toutes les autorités religieuses, les autorités professionnelles d'une certaine manière, en tous les cas les psychiatres, les psychologues sont intervenus sur cette question et intervenus avec beaucoup de compétences et beaucoup d'autorité, comme il convient d'ailleurs. Mais il n'en reste pas moins, et c'est pour ça que cette manifestation est importante, c'est que, au-delà de la question juridique, spirituelle, fondamentale, de l'ordre naturel que pose cette nouvelle intervention de l'État en matière de mariage, il y a une autre question beaucoup plus fondamentale qui surgit. De quel droit l'État intervient-il dans cette matière? Est-ce à lui de définir ce qu'est le mariage? Est-ce à lui de transformer le mariage? Au nom de quel droit et de quelle autorité? Pour le faire, il faut que l'État se figure être en quelque sorte investi d'une autorité divine. Il est créateur, recréateur et éventuellement rédempteur, puisqu'il prétend de cette façon rétablir un équilibre qui ne serait pas. Cette conception de l'État, il faut bien la comprendre, qu'elle relève d'une conception religieuse. Religieuse, si l'on veut, dans un premier temps, puisque M. Vincent Peillon, sur ce sujet, est intervenu contre l'Église catholique, incontestablement contre l'enseignement catholique. Mais au nom de quelle autorité? Voilà la vraie question qu'il faut poser. Et il ne peut revendiquer qu'une autorité au-dessus. Exactement comme l'État romain prétendait, au nom d'un droit divin, imposer ses conceptions de l'État et de la politique à des chrétiens qui étaient certes obéissants à l'État, à la République au sens vrai du terme, c'est-à-dire à la chose publique, sous forme, quelle que soit la forme du gouvernement, mais qui refusaient cette conception d'un État qui se prétendait Dieu. Notre État actuel se prétend Dieu. Mais ce qu'il y a de grave et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont les personnes qui tiennent l'État qui se divinisent de cette façon-là. C'est-à-dire qui prétendent intervenir dans des domaines qui ne relèvent pas d'eux, mais au nom d'une autorité supérieure qui leur permettent d'ailleurs de condamner les autres, les religions, ou les gens qui revendiquent une liberté de jugement qui ne correspond pas à leur point de vue idéologique. Et ça, c'est extrêmement grave. Cette conception de la République est ce qui tue en France la liberté. Il n'y a plus de liberté dans tous les domaines, parce qu'un certain nombre de personnes s'instituant dans le cadre de la République, dans un rôle qui n'est pas le leur, qui est un rôle supérieur, qui est un rôle littéralement religieux, mais de quelle religion, sinon d'une fausse religion, d'une a-religion? C'est quelque chose de monstrueux et de totalement attentatoire à la liberté. C'est tout à fait comparable aux régimes les plus totalitaires. Et donc il est très important qu'il y ait des milliers et des milliers de personnes le 13 janvier dans les rues de Paris, quel que soit le motif pour lequel les personnes protestent, c'est toujours au nom de la liberté essentielle de l'homme, et c'est extrêmement important.